Bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. Mon nom c'est Gisèle, c'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, ben, abonnez-vous. Partagez ma vidéo, excusez-moi, je vais fermer ça. Partagez ma vidéo et surtout vous restez jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va parler de respect. Le respect, c'est quoi? Hier, il y a une personne que je connais au travail qui m'a appelé pour me faire part de certaines situations qu'elle vit dans son travail. Et parmi ces situations, moi j'ai noté que ça tournait autour du respect. Un exemple de ce qu'il m'a dit, c'est quoi? C'est qu'il me dit, au travail, chaque fois que on veut que quelqu'un fasse plus, il faut chaque fois qu'il manque quelqu'un ou bien chaque fois que il y a des tâches à faire qui ne sont pas décrites et que les autres refusent, c'est toujours à lui qu'on va demander d'aller le faire. Chaque fois, chaque fois, chaque fois. Et il le fait. Et il me dit, je suis tannée, je suis fatiguée, je pense que c'est une injustice. Ça, c'est un exemple. Alors, ce genre de situation, je vais vous dire une chose. Je vais vous parler, je vais vous donner 6 points, 6 thématiques, 6 choses à respecter, 6 choses à mettre en place lorsque vous voulez vous faire respecter. 6. OK? D'abord, dans la vie, il faut être capable d'établir ses limites. OK? Ça, c'est la première chose. Il faut être capable d'établir vos limites et de faire connaître ces limites-là et de faire connaître vos valeurs aux autres personnes. Vos limites, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas toujours dire oui. Impossible. Vous ne pouvez pas toujours dire oui à tout. Si vous voulez vous faire respecter, il faut savoir dire non. Il faut que les gens qui viennent vous voir tout le temps pour vous demander des choses sachent que si je vais demander telle chose à Gisèle aujourd'hui, si je demande ça, elle va dire non. Il faut qu'ils sachent. C'est ça te faire respecter. C'est d'établir tes limites et de le faire savoir à ceux que tu côtoies. Pour qu'ils sachent que telle chose, tu ne l'accepteras jamais. OK? Une autre chose. Si vous êtes quelqu'un, vous avez tendance à vous dénigrer. Parce que je vois ça autour de moi. Des gens qui sont toujours en train de dire, je ne suis pas bon à faire telle chose. Oh, ça, c'est pas pour moi. Oh, ça, c'est pour vous autres. Ça, c'est pour ceci. Et ils trouvent toujours que lui, il n'est pas bon. Il n'est pas capable, il n'est pas bon à faire telle chose. Il n'est pas bon. Oh, j'ai la malchance. Oh, rien ne marche avec moi. En tout cas, c'est pour vous. On est venu vous accompagner sur cette terre. Ce genre de propos. Si toi, tu te dénigres sans arrêt, comment veux-tu que quelqu'un d'autre te mette en haut? Quand toi, tu n'es pas capable de te voir autrement que celui qui est en bas. Quand toi, tu es toujours en train de te voir en bas, je vais encore prendre l'exemple au travail, par exemple. On va voir des gens, par exemple, parce qu'ils vont toujours se dire, oh, parce que tu es le chef, tu décides. Ou bien parce que je suis préposé, oh, je suis en bas, alors tout ce que je dis, ça ne marche pas. Si toi, tu te dis déjà que tu es préposé et que tout ce que tu dis, personne ne va te considérer, comment veux-tu que l'autre personne te considère puisque toi, tu penses que le fait d'être préposé, tu es en bas? Il n'y a pas de saut métier. Quel que soit ce que tu fais, il faut être fier de ce que tu fais et démontrer que tu es fier de ça. Tu vas voir que tout le monde va te respecter. Tout le monde va te respecter. Quel que soit ce qu'on fait dans la vie, il faut être le meilleur dans ce qu'on fait et tout le monde va te respecter. Ok? Ça, c'est la deuxième chose. C'est-à-dire pour celui qui est toujours en train d'arrêter de se dénigrer. Si tu veux te faire respecter, arrête de te dénigrer. La troisième chose. Fais-toi, qu'est-ce que je dirais? Ne pas être partout en même temps, ok? Ne pas être partout, ne pas être partout. Je vais vous donner un exemple de ne pas être partout. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des situations. Moi, j'ai déjà vécu, peut-être pas moi personnellement, mais autour de moi, par exemple. Une fois, je sais, ça c'est mon fils, il y avait quelqu'un, un camarade de classe qui organisait une fête. Il avait invité tous les gens.
Et puis, il vient inviter l'ami de mon fils le même jour. C'est-à-dire, il a organisé sa fête depuis un mois. Il a invité les gens qu'il voulait à sa fête. Et la même journée, à peu près 2 heures avant, il vient inviter l'ami de mon fils de venir à la fête. Et j'ai demandé à mon fils, est-ce que ton ami va partir? Il dit, oui, il veut partir, il est content. J'ai dit, mais non, tu ne pars pas. Quand c'est comme ça, quelqu'un vient t'inviter en dernière minute, c'est comme si toi, tu étais la roue de secours. Tu ne pars pas. Tu dis non, je suis désolée, même si ça te fait plaisir qu'il t'invite, tu dis non, malheureusement, je ne peux pas venir. Il fallait m'inviter un mois avant parce que j'ai autre chose au programme. Même si tu n'as rien au programme, tu dis non, je ne pars pas. Donc, tu te fais rare. Ok? Fais-toi respecter. Tu te fais rare, tu dis non, je ne suis pas disponible. Je ne serai pas présent. Il va être surpris parce qu'il s'attendait à ce que tu sautes de joie. À partir du moment où tu lui dis non, je n'irai pas, tu vas voir qu'il va marquer et il va te respecter. Il va voir que tu n'as pas besoin de lui. Il va comprendre que tu n'es pas son va-nu-pied, que tu n'es pas un va-nu-pied. Il va comprendre que toi, tu es aussi important et que pour t'inviter, tu as besoin de délais. C'est pas parce que toi, il invite tout le monde un mois avant et toi, il t'invite 2 heures avant l'événement et tu cours. Non. Tu dis non, je suis désolée, je ne peux pas aller. OK? Une autre chose. Maintenant, le troisième point. Le quatrième point, il faut faire connaître tes valeurs. Qu'est-ce qui est important pour toi? Fais-les connaître à ceux que tu côtoies. Tu veux te faire respecter, il faut que les gens sachent qu'avec Gisèle, on ne fait pas n'importe quoi. Je vais prendre un exemple, par exemple. Quand les gens viennent chez moi, je m'excuse, vous enlevez vos chaussures à l'entrée. Alors, tu vas voir des gens qui arrivent l'été, ils viennent avec leurs hautes chaussures, ils veulent rentrer sur ton tapis, monter partout. Non, je m'excuse. On enlève les chaussures à l'entrée, s'il vous plaît. Ah oui, pas de négociation, on enlève les chaussures. Alors là, ils vont aller enlever les chaussures. Ils savent très bien que chez toi, on enlève les chaussures, mais comme c'est l'été, les gens veulent montrer leurs belles chaussures. Ils arrivent, ils rentrent pareil. Et puis quand tu dis non, non, il faut aller enlever les chaussures, ils font comme s'ils avaient oublié. Ok? Ça, c'est un exemple. Tu peux aussi dire aux gens, par exemple, on ne fume pas dans ma maison. Il faut dire des choses que toi, tu ne négocies pas. Il y a des choses que il faut le faire savoir. Il ne faut pas avoir peur. On a beau dire, on peut dire que tu es hautaine ou bien que tu es n'importe quoi. Tu assumes. Tu assumes. Tu dis, oui, je suis ce que vous pensez. Mais il y a des choses que on ne transige pas avec moi. On ne fume pas dans ma maison. Tu es clair avec ça. OK? Je vais vous donner même un exemple encore bien plus que j'ai déjà fait. Hein. C'était à l'époque, quand j'étais en Europe. J'avais invité une amie chez moi. On devait souper ensemble. C'était un samedi. Écoutez, je vous ai invité quelqu'un pour venir. C'était pas un souper, on devait manger ensemble. C'était un samedi. On devait manger ensemble. Donc, je les attendais à 15 heures. À 15 heures, le couple n'est pas venu. 17 heures, ils ne sont pas venus. Ils n'ont pas appelé pour me dire qu'ils ne viendront pas. Ils n'ont pas appelé. Vous comprenez? Vous avez préparé, vous attendez les gens à 15 heures. Vous avez déjà fait la table. Tout est chaud. Vous avez tout préparé. À 15 heures, 16 heures. À un moment donné, je pensais même qu'ils avaient oublié la date. Mais j'ai bien vérifié qu'ils avaient confirmé. Alors, 17 heures, il n'y avait personne. Ça fait déjà 2 heures de retard. Écoute, à 17h05, Gisèle est allée défaire la table. J'étais fâchée. J'ai défait la table, j'ai replacé mes affaires, j'ai replacé la vue, j'ai remis dans la casserole, j'ai tout rangé. J'étais énervée. Parce que c'est un couple que j'appréciais beaucoup. Croyez-moi ou non, à 19h, tu attends quelqu'un à 15h. À 19h, le couple s'amène chez moi et sonne à la porte. Est-ce que vous savez que je n'ai pas ouvert ma porte? Je n'ai pas ouvert ma porte. Je n'ai pas ouvert ma porte. Je leur ai écrit pour dire, je n'ouvre pas ma porte. Je vous attendais à 15 heures. Vous venez à 19 heures. J'ai autre chose au programme. J'ai autre chose au programme. Voilà. Je n'ai pas ouvert. Alors, elle m'a écrit par la suite, elle s'est excusée, on l'avait appelée d'aller travailler. Et puis, mais on t'a appelé d'aller travailler, mais informe-moi. C'est un manque de respect. Tu ne peux pas être là à 15 heures.
Appelle-moi, dis-moi, écoute, le rendez-vous de 15 heures, est-ce que je peux venir à 18 heures parce que j'ai eu un contretemps? Qu'est-ce que ça prend de prendre le téléphone, appeler la personne pour l'informer? Tu ne peux pas juste décider comme ça, tu te dis, oh non, non, chez les Africains, on vient quand on veut. Non, avec Gisèle, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Elle est venue, ils ont sonné, je n'ai pas ouvert ma porte. Mon mari me disait, va ouvrir. J'ai dit, non, 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 je ne fais pas ça. J'ai déjà tout replacé et je leur ai dit, je ne peux pas vous recevoir. J'avais autre chose à 19 heures de prévu. Voilà, ils sont retournés chez eux. Donc, ils ont vécu l'humiliation que j'ai vécue quand j'ai passé mon temps à préparer le repas pour eux. OK? Ça, c'était le quatrième point. La cinquième chose, c'est quoi? Il ne faut pas courir après les autres. Il ne faut pas courir après les autres. Parce que plus tu évites l'autre, plus il va venir vers toi. Ne cours pas après. Laisse les autres courir, venir vers toi. Ok? Laisse les gens qui veulent se faire importants, tu fais comme si tu les ignores complètement. Ignore-les. Ignore-les complètement. Plus tu ignores, plus tu te fais rare, tout le monde, tu deviens énigmatique. Tu deviens quelqu'un vous comprenez ce que je veux dire? Plus tu fais ça, plus on veut te découvrir, plus on a peur de toi et plus on te respecte. Sixième chose, sixième point. Sois tout simplement important. Fais-toi important. Plus tu te fais important, plus on voit en toi quelqu'un de charismatique. Fais-toi important. Fais-toi important. Ne va pas n'importe où. On te fait, tu ne vas pas n'importe où. Tu ne rentres pas dans tel milieu. Non. Il ne faut pas qu'on te voie dans n'importe où. Et à n'importe quelle fête, dans n'importe quel endroit, tu es là. Non. Tu vas dans les endroits qui sont classe. Tu vas dans les endroits qui te ressemblent. Il ne faut pas que on ne sait plus dans quelle catégorie te placer. Quand c'est dans la classe, tu es là. Dans le bas-fond, tu es là. N'importe où, tu es là. Non. Dégage le charisme. Sois quelqu'un de charismatique. Et tout le monde va te respecter. Tout le monde va te respecter. J'ai dit à toi, si on revient dans mon exemple du début, j'ai dit à cet employé-là, oui, on te demande tout le temps, je veux qu'à partir de maintenant, je lui ai dit, à partir de maintenant, au travail, quand tu vas arriver au travail demain, tu vas aller voir le responsable de votre service et tu vas lui dire ceci. Tu vas lui dire, dorénavant, moi je ne veux plus être celui qu'on appelle pour faire n'importe quoi. Je ne suis pas le seul employé ici. Je veux que dorénavant, que vous contactez aussi les autres employés parce que je ne le ferai plus. Assez, c'est assez. Tu dis ça, ils vont te respecter. Dis-le, n'accepte pas tout. Fais-toi respecter et l'autre personne va te respecter. Alors, j'espère que ces conseils vont vous aider. Écoutez la vidéo plusieurs fois. C'est sûr que dans l'un des points, vous allez vous retrouver. Il y aura des points que vous ne reconnaissez pas vraiment, probablement. Mais je vous dis, dans l'ensemble, les 6 points que je vous ai nommés, ce sont des points que vous devez établir et que vous devez vous arranger à ce que tous les gens autour de vous le sachent pour vous respecter. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve la semaine prochaine. OK? Ciao. Merci.